décision inattendue d'un jeune médecin a transformé le traitement d'une célèbre multimilliardaire plongée dans le coma. Miraculeusement, elle s'est réveillée et ce qui a suivi fut tout simplement extraordinaire. Le bourdonnement constant des appareils médicaux emplissait la salle de soins intensifs de l'hôpital Saint-Éloi, où les bips réguliers étaient des seuls signes de vie dans ce décor froid et aseptisé. Marine Dubois reposait immobile, ses cheveux noirs contrastant avec le blanc immaculé des draps. Pendant 6 mois entiers, Marine avait été prisonnière d'un coma et le mystère entourant l'accident qui l'avait conduite à cet état planait telle une ombre menaçante. Les infirmières exécutaient leur routine avec précision, sauf un homme résolu, le docteur Julien Martin. Il se tenait près de la patiente, la mâchoire crispée, sa blouse blanche jetée négligemment sur une chemise usée, preuve de nombreuses nuits sans sommeil. Ses yeux perçants parcouraient les bandages serrés autour de la poitrine de Marine, jaunis et rigides par le manque de soins, tandis que ses doigts hésitaient juste au-dessus, chargés d'une tension palpable. « Docteur Martin, attendez. 1 minute », dit Claire, la responsable des infirmières, d'un ton ferme. « Vous ne pouvez pas changer les bandages comme ça sans respecter le protocole. » Julien rétorqua avec détermination, les yeux brillants. « Protocole ? Elle est ici depuis 6 mois avec ses bandages si serrés qu'ils lui empêchent de bien respirer. Je ne m'inquiète pas des règles. Je veux la sauver. » Claire plissa les lèvres, visiblement préoccupée. Marine Dubois n'est pas une patiente ordinaire. C'est une personnalité publique très en vue. Une seule erreur, et sa famille, qui n'est même pas présente, pourrait en subir les conséquences. « Alors qu'il me renvoie, » murmura Julien en désignant les bandages, avant de saisir une paire de ciseaux stériles et de couper soigneusement le tissu usé. Au fur et à mesure que les bandages étaient retirés, de fines traces rouges apparaissaient sur la peau pâle de Marine. Julien resta bouche bée. Il était évident que la patiente était lentement étouffée par la bureaucratie hospitalière. Avec des gestes sûrs, il remplaça les vieux bandages par des neufs, ajustés avec précision, assez fermes pour maintenir la protection, mais sans entraver sa respiration. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, apportant une chaleur inattendue dans la froideur du lieu. L'atmosphère se calma, la tension flottant encore entre eux, tandis que Claire observait, ses objections s'évanouissant peu à peu. Julien s'éloigna, s'essuyant les mains sur sa blouse, son regard fixé sur le visage de Marine, jusqu'à ce que le moniteur cardiaque émette soudainement un unique bip qui se transforma en une séquence rapide, 60, 65, 70. Il se pencha, le cœur battant la chamade, et remarqua une légère oscillation dans la poitrine de Marine, ainsi que l'ouverture discrète de ses lèvres, un signe imperceptible de vie retrouvée. D'une voix à peine audible, il murmura « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Pour la première fois depuis 6 mois, Marine Dubois changeait et Julien venait de briser le silence qui la retenait captive. Plus tard, dans la nuit, la salle de soins intensifs se teinta d'un bleu doux, tandis que les machines bourdonnaient comme des fantômes agités. Julien s'assit dans un coin, penché sur une tablette, le visage marqué par la fatigue. Bien que le moniteur se soit calmé après ce brusque pic, l'image du pouls accéléré de Marine revenait sans cesse dans son esprit, comme si elle avait senti son intervention. Il parcourut 6 mois de dossiers médicaux. Marine Dubois, âgée de 32 ans, avait été victime d'un grave accident de voiture sur une route mouillée. Sa voiture de luxe avait été anéantie, sans témoin, ne laissant derrière elle que débris et coma profond. La tomodensitométrie ne révélait qu'une légère commotion et quelques contusions, rien qui ne justifiât un tel état prolongé. Un rapport du neurologue indiquait, presque par la formule d'un constat, état végétatif persistant, cause inconnue. Mais cela n'était pas suffisant pour Julien. Frotté ses yeux, il repassa en mémoire le moment précis où il avait changé les bandages, se demandant si le fait d'avoir libéré sa respiration avait déclenché quelque chose en elle. Non, il semblait que quelque chose de bien plus profond avait été amorcé.
Une suspicion grandissante le serrait. Et si le coma n'était pas entièrement naturel? Et si quelqu'un avait voulu la maintenir dans cet état? Marchant d'un pas décidé, ses chaussures résonnant sur le sol froid, Julien observa le corps immobile de Marine, le sifflement régulier du respirateur, son visage à la fois calme et déterminé. Marine avait été une entrepreneure du secteur technologique, ayant conquis la bourse et l'univers de l'innovation, ce qui lui avait valu de nombreux ennemis et rivaux jaloux de son empire. Quelqu'un pourrait-il avoir voulu la faire taire? L'idée le frappa de plein fouet. Peut-être était-elle maintenue sous l'effet d'un médicament subtil et malveillant, partie d'un jeu de pouvoir se jouant en coulisses dans l'hôpital, où les riches se permettent leurs propres règles. Si tel était le cas, Julien savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne dans cet établissement. Déterminé à découvrir la vérité par lui-même, il se dirigea vers un couloir faiblement éclairé, en direction de la salle des fournitures. En ouvrant la porte, il découvrit des étagères remplies de fioles de morphine et de solutions salines. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il remarque, derrière quelques compresses, une petite fiole sans étiquette, à moitié remplie d'un liquide clair. Son cœur s'emballa. Cette fiole n'était pas du tout conforme aux standards. Habituel. La glissant rapidement dans sa poche, Julien retourna à son bureau et appela son ami technicien de laboratoire, Antoine. Il est 2 heures du matin. Grogna Antoine au téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Analyse ce petit flacon pour moi, » murmura Julien, assurant que ce serait confidentiel. Le lendemain, dans un petit café, Julien remit le flacon à Antoine, qui le fit tourner dans ses mains, sans étiquette. « Fais le test, et s'il te plaît, fais vite, » insista Julien. 2 jours plus tard, Antoine appela depuis le réfectoire d'un hôpital, la voix basse et inquiète. C'est un anesthésique à faible dose. On l'utilise pour maintenir quelqu'un dans un état de sédation sans le plonger dans l'inconscience. Au total, de quoi s'agit-il exactement? Le ventre de Julien se noua. « Merci Antoine, » répondit-il, l'esprit en ébullition. Un sédatif parfait pour une saboterie discrète. Quelqu'un proche d'elle avait fait cela, et bien qu'il eût besoin de plus de preuves, c'était un début. Cette même nuit, dans l'atmosphère bleutée de la salle de soins intensifs, Marine restait figée, son visage presque spectral. Julien s'approcha, le flacon toujours dans sa poche, et lui murmura « Je vais découvrir la vérité, que tu m'entendes ou non. » Sa voix, rauque et déterminée, trahissait qu'il ne savait pas encore qui était derrière tout cela ni pourquoi, mais il avait juré de se battre pour elle. Bien que le moniteur continuât à battre son rythme régulier, le pic précédent résonnait comme un appel à l'action dans sa tête. Dehors, la pluie martelait les fenêtres de l'hôpital, un grondement continu qui étouffait les bips, tandis que des éclairs traversaient les stores, projetant des ombres dramatiques sur la pièce où Julien serrait son dossier. Même après 16 longues heures de service à l'hôpital Saint-Éloi, l'état de Marine le tenait éveillé. Son dossier médical était ouvert, rempli de chiffres et de notes. Mais ses yeux restaient fixés sur le corps pâle. Ses cheveux, sombres épars sur l'oreiller, pendant que le respirateur lui fournissait de l'oxygène sans interruption depuis 6 mois. Julien se leva, s'étira, et prit son stéthoscope pour faire l'examen de routine. Il traversa la pièce tandis que le bruit de l'orage s'atténuait dehors et plaça l'appareil sur la poitrine de Marine. Son pouls affichait 62 battements et ses niveaux d'oxygène étaient stables et normaux. Il ajusta la couverture quand soudain un éclair illumina la pièce, faisant bouger légèrement les paupières de Marine. Julien se figea, retenant son souffle, attendant quelque chose. Mais il n'entendit que le silence. Puis, alors qu'il se redressait, les paupières de Marine s'ouvrirent et ses yeux sombres s'animèrent, brumeux mais vivants. Le cœur de Julien s'emballa et son stéthoscope tomba au sol. « Marine » murmura-t-il, tandis qu'elle le regardait avec de grands yeux curieux. Rapidement, il activa la lampe de sa plume et dirigea la lumière vers ses yeux. Ceux-ci se contractèrent lentement, mais assurément. Il effleura doucement son genou, remarquant un léger spasme dans
Sa jambe, elle était éveillée, consciente après 6 longs mois. « Mon Dieu !» souffla-t-il, la voix tremblante entre un mélange d'étonnement et de soulagement. Même si elle semblait confuse et incapable de parler, en raison du tube qui l'empêchait de s'exprimer, son regard mêlait peur et soulagement. Quelque chose de profond le bouleversait. Était-ce vraiment un miracle? L'effet du sédatif avait-il été surmonté grâce à son geste ou était-ce simplement le fruit du hasard? Quoi qu'il en fût, elle était de retour. C'est alors qu'il réalisa, si quelqu'un l'avait droguée, il agirait s'il le découvrait. Sa mâchoire se serra. « Pas encore, Claire », murmura-t-il pour lui-même. « Je vais la protéger et découvrir qui est derrière tout ça. Notre secret restera entre nous. » Il s'installa ensuite, abaissant la voix d'un ton chaleureux et rassurant. « Tu es en sécurité. Je suis le docteur Julien Martin. Tu m'entends ?» Un clignement. Long fut la réponse et il esquissa un léger sourire. « Ne bouge pas trop, d'accord? Tu as été endormi pendant si longtemps. » Un autre clignement suivit et avec soin, il humidifia ses lèvres avec un coton-tige. Les yeux de Marine se radoucirent. « Merci », murmura-t-elle tandis qu'il ajustait les oreillers. Autour d'elle, affirmant « Je suis là pour toi ». Julien commença alors à raconter des histoires, comment l'orage avait renversé du café, une anecdote sur un chien errant et quelques souvenirs simples de ses années de médecine. Peu à peu, Marine commença à comprendre. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Posant sa main sur la sienne, il murmura « Tu es forte. Nous allons surmonter tout cela ensemble. » Même si sa main tremblait, elle serrait la sienne, avec une délicatesse pleine de confiance. Son cœur battait à tout rompre, pendant qu'ils restaient assis ensemble, malgré le vacarme de la pluie à l'extérieur, ils restaient éveillés, l'un pour l'autre. Alors que les couloirs de l'hôpital s'emplissaient de l'agitation du midi, plateau tintant, téléphone sonnant, voix se mêlant, Julien garda toute sa concentration et se dirigea vers le service administratif, tenant fermement une pochette. La semaine précédente avait été un tourbillon de longues nuits et d'enquêtes discrètes, rassemblant les pièces du puzzle du coma de Marine. Tous les indices pointaient vers une seule personne, Édouard Lefebvre, le frère cadet de Marine. Édouard était un homme élégant dans la vingtaine, toujours vêtu de costumes impeccables et arborant un sourire calculateur. En tant qu'unique membre de la famille, il avait pris le contrôle de l'immense empire technologique de sa sœur après son accident. Mais son comportement éveillait les soupçons de Julien. Plus il enquêtait, plus le tableau devenait sombre. Édouard apparaissait trop souvent à l'hôpital, à des heures bizarres et toujours seul. Et ce sédatif suspect que Julien avait découvert, tout commençait à s'assembler. Édouard avait à la fois le mobile et les moyens pour maintenir sa sœur dans cet état. La révélation arriva un matin, lorsque Julien convainquit un agent de sécurité de lui permettre de visionner les enregistrements des caméras de surveillance des mois passés. La vidéo de basse résolution était accablante. On voyait Édouard dans un couloir faiblement éclairé, discrètement en train de remettre une petite fiole à une infirmière nerveuse nommée Aurélie qui travaillait auprès de Marine. Le cœur de Julien battait à tout rompre en visionnant la scène, surtout lorsque, de façon presque décontractée, Édouard tapota l'épaule d'Aurélie, comme pour sceller un accord secret. Plus tard, il rencontra Aurélie dans la salle de repos, un enregistreur caché dans la poche. « Je n'avais vraiment pas envie de faire ça », balbutia Aurélie, les yeux inquiets. « Il m'a dit que c'était juste pour t'aider à te reposer jusqu'à ce que tu te réveilles. Et il m'a même offert 5 000 € pour que je garde le silence. » Sa voix se brisa alors qu'elle confessait que la situation durait bien plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Cette révélation, combinée à la vidéo, était la preuve que Julien attendait. Il imprime des captures d'écran de la vidéo, chacune indiquant clairement l'heure, et les rangea dans sa pochette, désormais brûlante d'évidence. Édouard n'avait pas seulement été négligent, il était un prédateur qui avait drogué sa propre sœur pour s'approprier son empire.
Les poings de Julien se serrèrent lorsqu'il se dirigea vers la salle de réunion où Édouard rencontrait les dirigeants de l'hôpital. « Ça se termine ici et maintenant », déclara-t-il en poussant les portes vitrées. La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers lui. Édouard était affalé à la tête d'une table polie, vêtu d'un costume impeccable et tenant une tasse de café. Un instant, son sourire s'effaça devant l'approche furieuse de Julien. D'une voix froide, Édouard dit « Docteur Martin, à quoi dois-je cette visite ?» Julien jeta sa pochette sur la table, dispersant des documents montrant les images et la transcription de la confession d'Aurélie. D'un ton bas et furieux, il accusa « Vous avez empoisonné ma sœur, Édouard, là maintenant dans le coma pour pouvoir tout contrôler. » Des murmures parcoururent la salle tandis que les personnes présentes se dévisageaient mal à l'aise. Les yeux d'Édouard se plissèrent, mais son sourire resta tranchant. « C'est une accusation bien audacieuse, docteur. Pensez-vous vraiment avoir des preuves ou cherchez-vous simplement à attirer l'attention ?» Julien pointa du doigt les photos, chacune montrant Édouard en train de remettre la fiole pendant qu'Aurélie acceptait 5 000 €. Ça vous dit quelque chose? Édouard se renversa sur sa chaise, croisant les bras d'un air désinvolte. Peut-être avez-vous de l'imagination, mais vous êtes hors de ma portée. Un seul coup de téléphone à la direction et votre carrière est terminée. Vous n'êtes rien ici. Julien s'approcha, sa voix devenant menaçante. « Essayez-moi. J'ai des copies de tout, des enregistrements, des dossiers, des témoins. Vous êtes fini. Je protégerai ma sœur, quoi qu'il arrive. » Le sourire d'Édouard s'effaça, remplacé par une expression durcie. Il se leva et s'approcha de Julien, murmurant d'un ton glacial « Tu es fichu. Elle est de ma sœur et fait partie de mes affaires. Tu penses pouvoir me toucher? Tu l'as déjà essayé. » Julien répliqua sans hésiter « La police viendra te chercher si tu ne recules pas. » Un silence lourd s'installa, chargé de menaces muettes. Édouard détourna brièvement son regard des papiers éparpillés, puis attrapa son manteau, en murmurant d'un ton sarcastique « Profitez de votre croisade, docteur, ça ne durera pas. » Sans plus attendre, il quitta la salle, laissant Julien entouré de regards stupéfaits. Inspirant profondément, il rassembla les documents éparpillés. Cette confrontation avait été un pari risqué. Il avait montré ses cartes et s'était fait un ennemi, mais cela en valait la peine. Édouard savait désormais qu'il était compromis, ce qui donnait à Marine une chance de se battre. Julien quitta la salle de réunion d'un pas pressé, la pochette à la main, et retourna à la salle de soins intensifs. La tempête s'était calmée. Le soleil pénétrait à travers les fenêtres alors qu'il entrait dans la chambre de Marine. Elle reposait, les yeux fermés, respirant régulièrement grâce au respirateur. S'approchant, il plaça une chaise à côté d'elle, déposa la pochette sur ses genoux et se pencha avec une voix ferme et douce. « Je ne laisserai personne te faire de mal à nouveau. » Sa main effleura la sienne, un geste délicat, mais chargé de détermination. Même si ses doigts ne bougeaient pas, Julien sentait la présence fragile mais forte de Marine. Édouard pourrait encore tenter quelque chose, mais il était prêt. La situation ressemblait à une guerre, et il se battait pour elle. La salle de soins ne ressemblait plus à une prison. Les murs froids s'adoucissaient sous la lumière dorée du crépuscule qui filtrait à travers les rideaux. Le lit de Marine était légèrement incliné, et le respirateur avait été remplacé par une canule nasale, diffusant l'oxygène doucement. Elle était éveillée depuis une semaine, et sa convalescence progressait lentement, mais sûrement. Là, docteur Julien Martin restait auprès d'elle avec un dossier à la main, mais son attention ne se portait qu'à Marine. Ses yeux, autrefois embués, brillaient désormais d'une clarté discrète, et bien que sa voix fût encore rauque et basse, elle commençait à parler. Elle demanda avec difficulté un peu d'eau. Julien posa le dossier et prit un verre, guidant la paille jusqu'à ses lèvres. Marine but d'une gorgée, fronça légèrement les sourcils, puis acquiesça avec gratitude. « Tu vas mieux ?» dit-il avec un sourire sincère en s'asseyant à côté d'elle. « Dans quelques jours, tu vas me commander. »
répondit-elle timidement, chaque mot étant un effort. Julien la fit rire doucement, allégeant l'atmosphère. Depuis 2 jours, elle avait commencé à articuler des mots en phrases courtes, d'abord des syllabes, puis des phrases complètes. Chaque mot était une victoire. Tandis qu'il informait discrètement le personnel de ses constantes, la menace d'Édouard planait toujours. Mais pour l'instant, elle importait peu. Marine avait besoin de lui, non seulement en tant que médecin, mais d'une manière bien plus intime. Prenant une petite serviette, Julien la passa délicatement sur le front de Marine, remarquant que sa peau était froide et légèrement humide à cause des efforts pour se réveiller. « Dis-moi, » demanda-t-elle en fixant son regard, « pourquoi es-tu là ?» Julien hésita un instant, la serviette toujours en main, puis répondit « Pourquoi moi ? Mais plus important encore, pourquoi te battre pour toi ?» Il laissa la serviette de côté, s'inclina avec les coudes posés sur ses genoux et déclara « Parce que tu en vaux la peine. Quelqu'un a voulu t'enterrer et je ne pouvais pas les laisser gagner. » Un éclat sincère brilla dans ses yeux alors qu'elle levait les yeux vers le plafond, comme si elle se rappelait un passé douloureux. « Personne ne s'en souciait, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ma vie était vide, remplie de mensonges familiaux. Je ne voulais même pas me réveiller. » La poitrine de Julien se serra. Il avait pressenti que le coma ne résultait pas uniquement des médicaments, mais aussi d'un renoncement. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda fixement, ses yeux pénétrants malgré sa faiblesse, et répondit simplement « Toi ». Ce mot flotta dans l'air, simple et sans artifice. Julien soutint son regard, ressentant le poids de cette vérité. Il avait été l'encre qui l'avait retenu quand tout semblait perdu, et désormais elle le cherchait, incapable de détourner les yeux. Les jours s'écoulèrent, et une routine de rétablissement s'installa. Julien accompagna Marine lors de ses séances de kinésithérapie, l'aidant à stabiliser ses bras tremblants pendant qu'elle s'accrochait aux barres parallèles. Ses premiers pas furent hésitants, ses jambes, affaiblies après des mois d'inactivité, vacillaient, mais il était toujours là pour la soutenir, murmurant « Encore une fois, tu peux y arriver ». Chaque petit progrès faisait briller ses yeux de fierté. Le soir, après son service, quand les infirmières cessaient de poser des questions, il apportait des jeux de cartes ou des livres pour l'occuper. Mais ce qui les rapprochait le plus était leur conversation. Il lui racontait des histoires de son enfance dans les quartiers populaires, de la bourse qui lui avait permis d'étudier la médecine, et même de cette fois où il avait percuté son vélo contre une benne et avait ri. Elle l'écoutait, ses rires rauques devenant plus francs, et peu à peu elle s'ouvrait. « Mon père contrôlait tout », confia-t-elle un soir, la voix un peu plus claire malgré sa rugosité. « Ma mère est décédée jeune, et Édouard a toujours été envieux, il voulait tout pour lui. J'ai construit l'entreprise seul et personne ne s'en souciait. » Julien se rapprocha, posant sa main près de la sienne sur le lit et dit « Moi, je m'en soucie. Tu n'es plus seul. » Les yeux de Marine se radoucirent, une larme glissant sur sa joue. Elle essuya la larme, gênée, mais il garda sa main jusqu'à ce qu'elle se calme. Leurs discussions devinrent plus profondes, tissant un lien entre son espoir indéfectible et la force cachée en elle. Parfois, il la voyait le regarder avec un air indéchiffrable et son cœur battait plus fort, sans raison apparente. Un soir, alors que la pièce était baignée d'une douce lumière ambrée et que le murmure de la ville se faisait entendre au loin, Julien s'assit sur une chaise et raconta une mésaventure de cuisine qu'il avait vécue pendant ses années de faculté de médecine. Marine éclata d'un rire sincère et il sourit, savourant ce moment. Lorsqu'elle se déplaça légèrement, visiblement inconfortable, il se leva pour l'aider à réarranger les oreillers. « Tu es vraiment doué pour ça », dit-elle d'un ton calme et assuré. « Pourquoi raconter des histoires de cuisine? Raté ?» Elle fit une pause, le regardant intensément. « Non, » répondit-elle franchement, « tu me fais sentir vivante. » Julien s'immobilisa, les mains encore posées sur l'oreiller, et l'atmosphère se chargea d'une nouvelle émotion.
Elle étendit ses doigts et effleura doucement les siens de manière délibérée. « Tu es la raison pour laquelle j'ai retrouvé le goût de vivre ?» dit-elle, la voix se brisant d'émotion. Son cœur s'emballa, inondé par une chaleur soudaine. Il resta muet, incapable de parler ou de bouger, tant il était touché par ces mots. Au lieu de se retirer, il glissa sa main sur la sienne, entrelaçant leurs doigts, tandis que son pouce caressait délicatement les contours de ses mains. « Marine » commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Elle se pencha légèrement, et il se rapprocha dans un geste tendre et silencieux. Avec précaution, il l'enlaça, prenant soin de ne pas la brusquer malgré sa fragilité, mais la tenant fermement. Elle se fondit dans ses bras, posant sa tête sur son épaule, tandis qu'il enfonçait son visage dans sa chevelure, mêlant le parfum du savon de l'hôpital à quelque chose d'unique. Ils restèrent ainsi en silence, jusqu'à ce que le monde autour d'eux disparaisse, ne laissant que le battement de leur cœur. Ce n'était plus seulement la relation de médecin et patiente, de protecteur et protégé. C'était, eux ensemble, un amour indéniable. Dehors, les marches du tribunal brillaient sous les flashs des caméras, tandis que les journalistes s'agglutinaient comme des mouches. Marine descendait les escaliers d'un pas décidé, s'appuyant sur sa canne. Même 3 semaines après avoir quitté les soins intensifs, elle ressemblait à l'ombre de ce qu'elle avait été, plus fine, plus pâle, mais avec des yeux flamboyants d'une passion que Julien connaissait désormais bien. À ses côtés, il avançait d'un pas sûr, la mâchoire serrée, tenant une pochette de documents qui était devenue son arme légale, confiée à son avocate, René Laurent. Ce jour-là, ils allaient faire tomber Édouard petit à petit. Dans la salle d'audience, un espace aux boiseries polies et à la tension feutrée, Marine s'assit à la table des plaignants, vêtue d'un costume sombre impeccable, fixant son regard sur son frère qui se trouvait de l'autre côté. Édouard, installé dans son fauteuil avec un sourire arrogant, était accompagné par un avocat élégant et sûr de lui. Julien prit place derrière Marine, les mains serrées, tandis que René entamait son exposé, énumérant des chefs d'accusation, de tentatives de meurtre, de fraude et de conspiration pour s'emparer de l'empire de Marine. Les images des caméras de surveillance furent projetées sur un écran, la silhouette sombre d'Édouard remettant la fiole à Aurélie, suivie de l'enregistrement de la confession de l'infirmière. L'avocat d'Édouard tenta de s'opposer, mais la juge, une femme austère aux cheveux argentés, se pencha, les yeux plissés. René appela ensuite Marine à la barre. Avec sa canne marquant le sol, elle raconta son témoignage brut, 6 mois perdus, la trahison de son frère et les drogues qu'il avait gardées silencieuses. Chaque mot emplissait le cœur de Julien de fierté. Une fois son récit terminé, l'avocat d'Édouard essaya de déformer ses propos, prétendant qu'il s'agissait seulement de stress et d'un malentendu. Mais la juge ne se laissa pas berner. « La séance est suspendue jusqu'à demain », déclara-t-elle, et le regard d'Édouard se tourna, empli de venin, vers Julien. À l'extérieur, le chaos éclata. Julien protégea Marine des journalistes en la conduisant vers une voiture d'escorte, sentant le poids d'innombrables regards sur eux. Bien que le regard menaçant d'Édouard confirmait leur victoire pour la journée, la bataille était loin d'être terminée. Ce même soir, René appela pour annoncer que le procureur réclamait une longue peine de prison pour Édouard. Marine esquissa un sourire déterminé et Julien serra sa main. « C'est fini », dit-elle, et Julien hocha la tête, convaincu. Le lendemain matin, le procès reprit et le verdict fut rapide. Coupable. Le visage d'Édouard se déforma, tandis que les menottes se refermaient sur ses poignets, et ses menaces furent noyées dans les murmures de la salle. Marine poussa un long soupir, se blottissant contre Julien, sentant le soulagement l'envahir. Mais en sortant du tribunal, l'atmosphère était étrangement silencieuse, trop calme, presque paralysante. Les instincts de Julien s'alertèrent. Il attira Marine plus près et scruta la foule. Soudain, il aperçut une silhouette imposante, vêtue d'un sweat à capuche, avançant parmi les journalistes, directement vers eux. « Marine, baisse-toi »
cria Julien en la poussant en arrière. L'agresseur lança un coup de poing, mais Julien se baissa à temps. L'adrénaline monta en flèche, alors que l'homme se jeta à nouveau, révélant un éclat métallique, un couteau. Sans hésiter, Julien se précipita, maîtrisant l'assaillant, malgré une douleur vive, lorsque la lame effleura son bras. Il grogna en retenant le poignet de l'agresseur, jusqu'à ce que la sécurité intervienne et l'emporte. Au milieu du tumulte, Marine cria, l'agrippant tandis que Julien vacillait, sa manche tachée de sang. « Julien !» s'écria-t-elle, la voix brisée. Forçant un sourire, il répondit « Je vais bien, ce n'est qu'une égratignure. » Mais elle ne l'écoutait pas. Ses doigts tremblaient en appuyant un foulard contre la blessure, son visage pâle d'inquiétude. La foule se sépara, et bientôt les ambulanciers arrivèrent pour les conduire dans une ambulance. Marine refusa de se séparer de lui. Quelques heures plus tard, l'histoire fit sensation à la télévision nationale. Dans un studio, Marine, appuyée sur sa canne, parla d'une voix assurée aux caméras. « Mon frère a tenté de me tuer. Il m'a drogué, m'a volé mon entreprise et a envoyé quelqu'un pour me finir. Aujourd'hui, je suis ici grâce à un homme, le docteur Julien Martin. Il m'a sauvé et je vais récupérer ce qui est à moi. » Le présentateur écoutait, stupéfait, tandis que Marine exposait la vérité, sa convalescence, le complot, d'Édouard et le courage de Julien. Le lendemain, le conseil d'administration apporta son soutien et l'opinion publique se manifesta rapidement. Cette nuit-là, Julien reposait dans un lit de l'hôpital Saint-Éloi, le bras bandé, une douleur sourde sous la gaze. La porte grinça lorsqu'elle s'ouvrit et Marine entra, troquant son tailleur contre un pull confortable, les cheveux détachés. Elle portait un plateau contenant de l'eau, un chiffon et une trousse de premiers soins, et déclara d'une voix douce « C'est ton tour ». Julien haussa un sourcil. « Maintenant, c'est moi qui suis le patient ?» « Exactement », répondit-elle en s'asseyant à ses côtés. Trempant le chiffon dans l'eau, elle essuya délicatement la sueur de son front, dans un geste tendre, rappelant les soins qu'il lui avait prodigués quelques semaines auparavant. « Tu m'as fait peur ce soir », murmura-t-elle, les yeux brillants d'émotion. « Je ne peux pas te perdre. » Julien serra sa main contre sa joue d'une voix rauque. « Je ne te laisserai pas partir. Je supporterai 100 coups pour toi. » Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule, et le monde autour d'eux disparut, ne laissant place qu'à leur amour. Leur relation avait évolué au-delà du simple lien médecin-patiente, protecteur et protégé. Ils étaient ensemble, unis dans un amour indéfectible. Dans un bel appartement aux larges baies vitrées, offrant une vue imprenable sur Paris, Marine Dubois se tenait désormais debout, près de la fenêtre, vêtue d'un blazer sur mesure. Complètement rétablie, 3 mois après le procès, elle marchait avec une force renouvelée, chaque pas témoignant de sa résilience. Julien Martin, adossé au comptoir de la cuisine et une bière à la main, l'observait avec une mélancolie silencieuse. Bien qu'elle ait repris le contrôle de son empire et que son nom fût sur toutes les manchettes, les médias s'étaient retournés contre eux. Les tabloïds ne manquaient jamais une occasion, insinuant qu'une multimilliardaire ne fréquentait qu'un médecin, présentant leur relation comme un simple scandale passager. Ce matin-là, alors que Julien consultait son téléphone, il lisait des messages critiques qui le blessaient profondément. Il disait qu'il n'était là que par charité, qu'il était hors de sa portée. Une doute insidieuse le rongeait, tel un poison lent. « Tu es silencieux aujourd'hui », commenta Marine en traversant le salon d'un ton doux et interrogatif. Elle avait abandonné sa canne depuis plusieurs semaines et marchait avec assurance. Mais ses yeux se radoucissaient lorsqu'ils croisaient ceux de Julien. Julien posa sa bière et força un sourire. « Je suis juste fatigué après un long service, rien de plus. » Elle inclina la tête, l'air sceptique, et s'assit à côté de lui sur le canapé, ses jambes se frôlant. « Julien, parle-moi » insista-t-elle. Il poussa un soupir, passant la main dans ses cheveux. « C'est juste le bruit de ceux qui critiquent notre relation. » Après un moment de silence, il ajouta « Ils disent que tu es avec moi uniquement parce que je suis un cas de charité. »
Les yeux de Marine s'illuminèrent de colère. « Ils sont idiots, tu le sais bien. Regarde, toi, tu es un génie, multimilliardaire avec le monde à tes pieds, et moi je ne suis qu'un type avec un stéthoscope dans un petit appartement modeste. Peut-être ont-ils raison, peut-être que je ne mérite pas d'être à tes côtés. » Elle le regarda, stupéfaite, puis s'approcha fermement. « Mais après tout ce que nous avons traversé, penses-tu vraiment que ça m'importe ?» Julien détourna le regard, la gorge serrée. « Je m'en soucie, mais je ne veux pas te tirer vers le bas. Tu mérites quelqu'un à ta hauteur, pas juste un titre dans un journal. » Ses insécurités se mêlèrent à l'amour profond qu'il ressentait, et après un long moment de silence, il finit par dire « Peut-être devrions-nous prendre du recul pour que tu puisses respirer. » Les yeux de Marine s'écarquillèrent, puis se durcirent lorsqu'elle attrapa son bras fermement. « Non, » répliqua-t-elle d'un ton net, coupant court à ses paroles, « tu n'as pas le droit de décider pour moi. Écoute-moi bien, avant toi j'étais vide à l'intérieur. Et ce coma n'était pas tout. Tu m'as redonné vie, et maintenant tu veux t'éloigner à cause de quelques idiots sur Internet ?» Sa voix tremblait, mêlant colère et supplication. « Tu es tout pour moi. » Ces mots résonnèrent profondément en Julien, et bien qu'une ombre de doute subsistât, elle le regarda avec une détermination farouche et ajouta « Si tu as besoin de preuves, regarde autour de toi. » Le lendemain, Marine organisa une conférence de presse. Julien attendait en coulisses, les bras croisés, tandis qu'elle se présentait devant un auditorium moderne au cœur de Paris, entouré de microphones. La salle bourdonnait de journalistes et de caméras, tous captivés par sa présence. Vêtue d'une simple robe noire qui imposait le respect, elle parla clairement du docteur Julien Martin. « Permettez-moi d'être clair. Il n'est pas seulement mon médecin ou mon compagnon. Il m'a sauvé non pas avec de l'argent, mais avec son cœur. Il a tout risqué pour me tirer de l'abîme. Je suis ici grâce à lui, et je l'aime pour cela. » Elle fit une pause, regardant Julien dans la foule, et ajouta « Dites ce que vous voulez, mais nous n'irons nulle part. » Malgré les cris, les clics et les murmures, Julien n'entendit presque rien, tant les paroles de Marine balayèrent tout le bruit ambiant. En descendant de la scène, elle se dirigea directement vers lui, le regard résolu. « Tu me crois maintenant ?» demanda-t-elle doucement avec un sourire défiant. Julien la serra dans ses bras, les enveloppant tendrement, réduisant le monde à leur seul univers. « Oui, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, « je te crois. » Elle appuya ses mains sur sa poitrine, et à cet instant, tout doute fut remplacé par la certitude d'un amour plus fort que toute critique. Ils quittèrent l'auditorium main dans la main, laissant derrière eux le vacarme de la ville. Les critiques et les rumeurs s'évanouiraient avec le temps, mais ils avaient choisi une vie au-dessus du bruit, une vie que rien ne pourrait briser. Dehors, l'air était empli du parfum du printemps, des arbres en fleurs et la fraîcheur de la terre. Sous une arche en bois, dans un parc de Paris, le docteur Julien Martin se tenait, les mains nerveusement entrelacées devant lui. 1 an s'était écoulé depuis cette conférence de presse, et maintenant, à 29 ans, il portait un costume gris simple, sans cravate, et ses lunettes se brouillaient légèrement sous la brise. Devant lui, Marine Dubois descendait un couloir, décoré de fleurs sauvages. Sa robe blanche flottait délicatement, et son sourire illuminait son visage à 33 ans. Elle était avant tout une femme amoureuse. La cérémonie fut intime, réunissant environ 20 invités, des amis de la faculté de médecine et quelques fidèles de l'hôpital Saint-Éloi. Sans caméra ni ostentation, seulement le bruissement des feuilles et des vœux sincères échangés. Julien promit, la voix émue, de rester à ses côtés à travers chaque tempête et chaque silence, tandis que Marine jura de construire ensemble une vie basée non sur la richesse, mais sur la force de leur union. Lorsqu'ils s'embrassèrent, les applaudissements furent discrets, un hommage silencieux à un amour véritable. Ensuite, ils ne partirent pas pour une lune de miel somptueuse. Marine avait de plus grands projets. 2 semaines plus tard, dans son bureau perché au sommet d'un immeuble,
Marine signa les documents qui dissolvaient la majeure partie de sa fortune. Des milliards furent alloués à des œuvres caritatives pour l'éducation, la santé et l'aide aux femmes en difficulté. Les médias qualifièrent cela de folie, et pour elle, c'était la liberté. Elle conserva juste ce qu'il fallait pour vivre confortablement, et l'empire qu'elle avait bâti ne fut plus qu'une prison. Julien l'observait alors qu'elle signait le dernier document, sa main posée sur son épaule avec fierté. « Es-tu sûr de cette décision ?» demanda-t-il, sur un ton mi-taquin, mi-sérieux. Elle leva les yeux vers lui et sourit. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Peu de temps après, ils emménagèrent dans une maison modeste de quartier, troquant les gratte-ciel contre un petit jardin avec une pelouse irrégulière. Mais le vrai travail commença 1 mois plus tard, lorsqu'ils inaugurèrent la clinique Nouvelle Vie, un petit bâtiment en briques situé dans un quartier défavorisé. Julien avait toujours rêvé d'un lieu où chacun pourrait recevoir des soins sans se soucier des assurances ou de la paperasserie, et Marine réalisa ce rêve. Avec son sens aigu des affaires, elle transforma l'idée en réalité concrète. Pendant qu'il soignait les patients, elle gérait les comptes. Ensemble, ils redonnèrent vie à une rue oubliée, en faisant un véritable sauveur. Chaque jour, la clinique débordait d'activités. Des enfants enrhumés, des personnes âgées souffrant de douleurs, des familles qui n'avaient jamais consulté de médecin. Julien arpentait les salles, arborant un sweat à la place de sa blouse, riant en soignant des écorchures ou en écoutant les souffles des patients, tandis que Marine, à l'accueil, planifiait des rendez-vous et séduisait les donateurs avec sa détermination discrète. Ils travaillaient côte à côte, partageant des repas simples entre des piles de documents, et leur complicité était parfaite. Un soir frais, alors que l'été cédait place à l'automne, ils montèrent sur la petite terrasse de la clinique, après le départ du dernier patient, et observèrent le ciel peint en orange et rose, le soleil se couchant à l'horizon et projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré. Julien s'appuya contre la rambarde, son bras effleurant celui de Marine, tandis qu'une tasse de café refroidissait dans sa main. Elle se tenait à ses côtés, ses cheveux illuminés par la lumière, un foulard léger autour du cou, et murmura « Malgré tout, ici, nous ne sommes que toi et moi. » Il répondit doucement, trouvant dans son regard une chaleur rassurante. Tout cela en vaut la peine. Peu à peu, elle entrelaça ses doigts avec les siens, ses mains calleuses, contrastant avec la douceur de sa peau. « Nous avons fait cela ensemble », murmura Julien, un sourire paisible aux lèvres. « Oui, nous l'avons fait », acquiesça-t-elle. Main dans la main, ils regardèrent le coucher de soleil qui teinta le monde d'or. Pour eux, la clinique était bien plus qu'un simple bâtiment. C'était la preuve que malgré un coma, une trahison et les rumeurs, rien ne pouvait les atteindre. Ils avaient laissé derrière eux le poids de la richesse et du doute pour construire quelque chose de vrai qui leur appartenait. L'horizon s'étendait à perte de vue, et alors que la dernière lueur s'éteignait, Julien la serra contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine. L'amour les avait portés au-delà de chaque obstacle et continuerait de les guider, invincibles, vers tout ce que l'avenir leur réservait. Le soleil se couchait, laissant un doux éclat sur la terrasse de la clinique Nouvelle Vie, où Julien et Marine restaient main dans la main. Un battement de cœur témoignant du pouvoir silencieux de l'amour sur le chaos et la cupidité. De cette nuit orageuse, en soins intensifs à ce crépuscule doré, leur parcours avait tissé une histoire de courage, de confiance et d'un lien que rien ne pourrait briser. Lorsque les étoiles commencèrent à scintiller, ils rentrèrent à l'intérieur, prêts à affronter demain avec un amour qui ne s'éteindrait jamais. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu crois qu'un jeune médecin audacieux peut provoquer un miracle et qu'une multimilliardaire peut retrouver son âme grâce à ses soins, prépare-toi à découvrir d'autres récits inoubliables.